camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Liptako Nkrumah, mes chers camarades du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ah. Aujourd'hui, dimanche 28 janvier 2024 est un jour historique. Un jour historique, hautement historique, chers camarades d'Afrique. La meilleure nouvelle que nous attendions depuis belle lurette, j'ai fait un direct avant-hier. Et je vous ai expliqué que le Mali et le Burkina Faso, le Niger doivent très rapidement se retirer de la CEDEAO parce que la France, Ouattara a demandé aux États-Unis, la France et Ouattara et la CEDEAO ont demandé aux États-Unis de les aider à détruire l'alliance des États du Sahel à travers la CEDEAO. Et donc aujourd'hui, voyant ça, voyant ces magouilles à n'en point fini, le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident conjointement de dégager de la CEDEAO, de claquer la porte à la CEDEAO. Si tu entends, on va te suspendre. Si tu entends, on va te sanctionner. Si tu entends, on va te faire ci, on va te faire ça. C'est parce que tu es dedans. À bas la CEDEAO maudite. À bas la CEDEAO de Macron. À bas la CEDEAO de Papi Joe. Chers camarades d'Afrique, je vais vous faire écouter ici. Vous allez écouter avec moi ici, chers camarades d'Afrique, la déclaration du porte-parole du Niger. La déclaration du porte-parole du Niger. Après, j'ai décortiqué. Camarade, il faut mettre, s'il te plaît. Écoutez. À la main. Écoutez, chers camarades d'Afrique. Écoutez. L'heure est grave. Écoutez. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désiré de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. Leur Excellence, le général Aboubakar Sangoulé Ladizana, du Burkina Faso, le général Moussa Traoré, du Mali, et le lieutenant-colonel Séni Kountié, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pères le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes, instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdraman Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai
du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Chers camarades d'Afrique, tout est gâté, tout est tout est nyangami. À bas la CEDEAO. Draman. Ah, donc voilà. C'est sur CEDEAO tu faisais malin. C'est sur CEDEAO tu gonflais tes épaules de moineau. Voilà, maintenant, on a coupé l'herbe sur ton pied. On voit maintenant par où vous allez passer maintenant pour vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. On va voir par où vous allez passer maintenant pour pouvoir imposer. Maintenant, on a quitté la CEDEAO, il faut qu'on quitte lui et moi. Je demande à l'AES de compléter, on ne prend pas moitié de collant pour faire sacrifice. J'ai dit à l'AES ici, on ne prend pas moitié de collant pour faire sacrifice. C'est le collant entier on prend pour faire sacrifice. Chers camarades d'Afrique, celui qui arrive à manger la tête, c'est pas narine qui va l'effrayer. C'est pas oreille qui va l'effrayer. On a pu quitter la CEDEAO. Il faut nous enlever de lui et moi. Il faut finir avec le franc CFA. Il faut dégager le franc CFA de chez nous. Il faut dégager cette monnaie coloniale de chez nous. Il faut créer notre monnaie. Il faut créer la monnaie du Sahel. Chers camarades d'Afrique, il faut que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le prince Tchani, chers camarades, les hommes forts de l'Afrique libre, les hommes forts du panafricanisme, il faut qu'ils se donnent les mains, qu'ils continuent, qu'ils aient jusqu'à la fin de leur mission. Il faut que le franc CFA dégage. On ne peut pas accepter d'une monnaie qui est fabriquée par Macron et pour aller nous donner là-bas. On ne peut pas l'accepter. D'ailleurs, d'après, selon le Mali, Macron utilise le franc CFA pour financer le terrorisme. Pour financer le terrorisme. Les preuves palpables sont versées. Charles Tala, sois salué mon frère. Les preuves palpables sont versées aujourd'hui aux Nations Unies. On appelle la France à la table pour que le Mali puisse verser toutes les preuves. Pour chers camarades d'Afrique, pour convaincre la France. Mais la France refuse. La France mouille. Macron recule. Il a peur. Voilà la réalité. Il faut qu'on dégage le franc CFA. Quand le franc CFA va partir, quand le Mali, le Burkina Faso, le Niger vont s'hériter du franc CFA conjointement, chers camarades d'Afrique, ça sera l'apothéose. On va danser. Je vous avais dit, même ce matin, j'ai publié une vidéo où Ouattara est en train de demander à Papi Joe, à Joe Biden, de les aider contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pourquoi? Pourquoi? Tu es qui? Tu es qui? Ouattara et puis Tinubu. Ouattara et puis Tinubu se sont retrouvés ici en France. Au même moment, la délégation de la CEDEAO qui devrait se rendre à Niamey est arrivée à l'aéroport et ils ont dit que leur avion est tombé en panne. Comment ça? Comment ça? 15 États n'ont pas un avion pour voyager. Ça là, c'est pas foutaise. Ils instrumentalisent la CEDEAO pour brimer les gens. Donc maintenant, on est sorti de votre CEDEAO de merde. Maintenant, on voit maintenant ce que vous allez faire. On voit maintenant qu'est-ce que vous allez dire. On vous regarde. Je vous ai dit, chers camarades. D'ailleurs, le mardi qui vient là, mardi après-demain, mardi là, il faut que nos camarades qui sont au niveau de l'AES, ceux qui font les veilles citoyennes, il faut être, chers camarades d'Afrique, il faut être aux aguets. Il faut être aux aguets. Il faut veiller parce qu'ils veulent faire quelque chose. Parce qu'ils veulent faire quelque chose. Au départ de la révolution nigérienne,
les États-Unis et puis la France avaient deux positions différentes. Mais aujourd'hui, la France est arrivée à rapprocher sa position de la position américaine. Parce que le Niger a dit, nous n'allons pas accepter ce que vous voulez qu'on fasse. Vous allez vous rappeler, Assimi Goïta a fait une sortie la dernière fois. Il a dit en Bambara, clairement. Il dit, le président français m'a appelé. Et il m'a dit qu'il a 3 ministres. Et il voulait que je nomme ces 3 ministres-là, il voulait que je nomme un comme premier ministre, que je nomme un comme ministre des Affaires étrangères et que je nomme un comme ministre de la Défense. Et que lui, Assimi Goïta, il a dit il ne veut pas. Après le président français, il dit il y a le président américain encore qui l'a appelé. Pour lui dire il a 3 personnalités. Et que ces personnalités-là, Assimi Goïta n'a qu'à les nommer un premier ministre, un ministre des Affaires étrangères, un ministre de la Défense. Et que lui, Assimi Goïta a dit ce que le peuple veut là, c'est ce qu'il fait. Et idem pour le Niger. C'est ce qui est arrivé au Niger. Les États-Unis ont demandé à Tiani de nommer celui qu'eux ils veulent. Les États-Unis ont demandé à Tiani de nommer celui qu'eux ils veulent. Tiani a dit non seulement, je ne nomme pas celui que vous voulez, mais vous-même là, vous quittez chez moi, Tiani leur a dit de dégager. C'est pourquoi il disait à nos frères du Niger, qui étaient pressés de voir les États-Unis partir, je leur ai dit, un combat, c'est une succession de batailles. On a fait la bataille de la France. Ah non, camarade. On a fait la bataille de la France. On va mener la bataille des États-Unis. Aujourd'hui, la bataille des États-Unis est en train d'être menée. La bataille des États-Unis est en train d'être menée. Et comme la bataille des États-Unis est en train d'être menée, alors la France, comme elle n'a pas honte, elle revient avec les États-Unis pour venir se confier aux États-Unis et pour faire chemin avec les États-Unis pour maintenant aller contre le Niger. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont en train d'être entraînés vers le lac Tchad. C'est pourquoi vous avez vu Pedi Kata. Il a fui, il est parti chez Poutine. Parce que il a tenu tête à la France. Quand la France voulait utiliser son espace aérien pour attaquer le Niger, il a tenu tête à la France. Donc sa vie est menacée. C'est pourquoi il a fui, il est parti comment on appelle ça, en Russie. Donc aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, aujourd'hui, tout porte à croire que Dramane Ouattara, Tinubu et consorts sont ici à l'appel. Parce que vous allez voir, avant que Dramane Ouattara et Tinubu ne viennent en France, ensemble, Tinubu est ici, Dramane Ouattara est ici, avant qu'ils n'arrivent ici, eh bien, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, était en Côte d'Ivoire et comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et je crois à Madagascar. Vous comprenez ça? Donc, Anthony Blinken est allé leur dire ce que Joe Biden a décidé. Ils ont décidé d'attenter à la vie de Tiani, de IB et d'Assimi Goïta. Donc, ils veulent le faire à travers la CEDEAO. Et pourquoi on leur dit, bon, comme c'est comme ça, nous, on quitte la CEDEAO. Maintenant, là, vous n'aurez plus de prétexte pour nous emmerder. Voilà la réalité, chers camarades d'Afrique. Et c'est de ça dont il s'agit, chers camarades d'Afrique. Donc, je salue cette décision historique, hautement historique, de nos différents chefs d'État. Je salue cette bravoure. Je salue cette décision. Et je salue le peuple qui n'aménagera aucun effort et qui n'a aménagé aucun effort pour défendre, chers camarades d'Afrique, nos leaders. Donc, c'était le direct à chaud. C'était le direct à chaud. Maintenant, je vais quelque part. Dès que je reviens, je vais faire un direct, chers camarades d'Afrique, de décortiquage. Aisément décortiquage. C'est de ça qu'il s'agit. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Nous défendrons l'AES jusqu'à nos dernières gouttes de sang. Ça, c'est une réalité. Si on doit mourir pour l'AES, on va mourir pour l'AES. Vive l'AES. Vive IB. Vive Tiani. Vive Assimi Goïta. Babo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah.
Partagez la vidéo chez Camarade d'Afrique. Mettez-la partout à travers le monde entier. On est ensemble.